sont obligés. Hein. Ils ne le font pas. C'est ça le pire. Ça, c'est ce que c'était avant le RSI. Donc, ils ont enlevé cette caisse-là, qui est partie avec l'argent, on ne sait pas où, sans dissolution du GIE, et ils ont mis le RSI à la place. Et là, ils ont fait exactement pareil. Ils ont dit, on enlève le RSI, et on va mettre l'URSSAF à la place. Mais il n'y a aucune des... Quand on va au tribunal, normalement, sur le certificat, il devrait être mentionné organisme dissous du GIE, en telle date, boum, basta, terminé, c'est marqué sur le certificat. Là, sur le certificat, non, non inscrit. Voilà. Vous allez faire ça, allez payer de l'argent à votre voisine ou que ce soit, ça va pas passer. J'arrive. Non, j'essaie de... Ah non, D'accord. En gros, aujourd'hui, toi, tu as amené tous les documents officiels que tu récupères dans les tribunaux de grande instance, c'est ça? Oui, tout Enfin, dans les tribunaux, non, comment tu as dit Tribunal du commerce et des sociétés. Voilà. Pour demander, en gros, la carte d'identité des organismes collecteurs des fonds publics. Voilà. Il y a quoi, par exemple, comme organisme? L'URSSAF. Ouais, le RSI. Le RSI qui soi-disant aura été dissous, il ne peut pas être dissous vu qu'il n'existe pas. D'accord. De la MSA, la RAM, la CIPAV, ACOS. D'accord. En gros, tous les organismes qui sont chargés de droit privé qui sont chargés de récolter l'argent public. Qui se disent tous sous le code de la sécurité sociale. Et D'accord. que par l'article L124.4 du code de sécurité sociale et l'article L200-2 du code de sécurité sociale, ces organismes de droit privé doivent être systématiquement inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas par rapport au groupe, par les certificats de non-inscription au tribunal du commerce. Alors ça, en fait, parmi ton action, tu dénonces plein de choses en même temps, mais c'est surtout le montage illégal de toutes ces caisses qui gèrent l'argent public, en fait. Oui, tout à fait, comme les 40 milliards on a un document comme quoi l'URSSAF et ACOS, ils ont un contrat entre eux. Ce qui veut dire que ça prouve bien que ces deux organismes de droit privé qui se signent un contrat, qui se prêtent, qui se passent l'argent entre eux. ACOS place l'argent comme en mars 2018, ACOS qui a placé les 40 milliards de cotisations sociales sur UBS, que UBS s'est fait condamner pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Avec l'argent public, notre argent public. D'accord. Et en fait, ton lien avec les Gilets jaunes, c'est le fait que c'est une question sociale. Le social. Tout l'argent qu'ils récupèrent, c'est aussi pour les hôpitaux, les EHPAD, les retraités, pour les handicapés, le chômage, et qu'on réduit sur les médicaments, on réduit les subventions pour les handicapés. On est en train de casser la sécurité sociale. Ils sont en train de casser la sécurité sociale et obliger les gens à prendre des mutuelles pour se couvrir un peu plus. Et en plus des mutuelles qui enrichissent des privés. Et des mutuelles qui enrichissent des privés. D'accord. Et aussi, ça a un intérêt aussi pour les artisans, ce combat-là. Bah oui, parce que je viens de prouver ces jours-ci que, en fin de compte, j'ai attaqué l'huissier, qui a agi malgré tout que je suis fermé depuis 3 ans. Parce que toi-même tu es artisan et tu étais en procédure. J'ai été artisan, donc je les ai mis en procédure. D'accord. Et de ça, ils ont encore relancé l'affaire. Et de ça, comme par enchantement, j'ai réussi à me faire restituer l'argent qu'ils m'ont fait en saisie-attribution. Ce qui prouve que les saisies qu'il y a eu sur tes comptes étaient illégales. C'était illégal. D'accord, très bien. Et c'est un peu ce qui montre que tu as gain de cause dans toutes les démarches que tu as faites. Tout à fait. Et si moi j'ai gain de cause, toutes les actions faites actuellement par les huissiers de justice dans chaque région de France pour le compte de ces organismes-là, c'est ça. Les huissiers de justice travaillent avec des titres exécutoires, des faux titres exécutoires. Alors ça c'est le jargon un peu judiciaire. Pour comprendre, c'est en gros le RSI, quand un artisan ne paye pas sa cotisation, le RSI va solliciter un huissier de justice pour venir saisir sur le compte de l'artisan. Le titre de paiement. Sauf que l'URSSAF est illégal parce qu'il n'a aucune existence légale. Voilà. Et du coup, il fait un titre exécutoire, c'est-à-dire il donne une mission à un huissier de justice qui n'est pas légal. Un titre de paiement devient un titre exécutoire. D'accord. Serait légal si ces organismes étaient déclarés. Et là, ils ne le sont pas. Comme ils ne sont pas déclarés, ils font faux, usage de faux en écriture. Du coup, c'est un message aussi que tu transmets aux artisans qui sont en contentieux avec les... Tout à fait, et qu'on peut arriver
tous les contentieux actuellement, qui normalement sont bien déclarés par la caisse d'URSSAF de Rouen, par un document qu'on a obtenu. Tous les contentieux depuis 2018 sont bloqués jusqu'à fin 2019. D'accord. Et comment actuellement les contentieux continuent dans les tribunaux? Il y a des questions à se poser. D'accord, ils continuent quelque chose d'illégal en fait. Enfin, qui est en procédure en tout cas. Ils continuent les procédures illégales. D'accord. Et par rapport aux gilets jaunes, en fait, l'important c'est aussi la question sociale parce que la CSG, la CRDS, c'est tout ce qu'on va fonctionner sur notre salaire. Alors qui est un impôt, comme je te l'ai déjà dit, Geoffrey, qui est un impôt et puis que cet impôt prélevé par un organisme de droit privé non déclaré, pour moi un impôt, seul le Trésor public a la fonction de collecter un impôt, ou aux taxes d'habitation, taxes foncières, TVA, on a toujours, le courrier on a toujours un document officiel de cet organisme qui est délivré de leur part, qui prouve qu'on paye des impôts pour quelque chose. Là, sur CSG CRDS, on n'a aucun document. Et on n'a aucune lisibilité sur l'utilisation de l'argent. Aucune visibilité sur l'utilisation de l'argent, mais sur les intérêts. Aussi, ah oui, sur les intérêts. Ah, il ne faut pas payer les intérêts. Où sont passés les intérêts? Ça, peut-être tu nous expliqueras. Alors, en tout cas, les intérêts, c'est ce qu'on aimerait récupérer pour pouvoir améliorer le système social, par exemple. Eh ben, pour l'intérêt collectif. Les intérêts sur les 40 milliards de l'année dernière, on voudrait bien savoir. Ils en distribuent un tout petit peu en ce moment, mais un petit peu. On voudrait bien savoir où est passé le reste. D'accord, avoir une lecture de la dépense. Et nous, tous citoyens, par la Déclaration des droits de l'homme, article 15, tout citoyen a le droit de demander des comptes à son administration. D'accord, ok. Du coup, tu nous as résumé là aujourd'hui l'action que tu as menée avec les Gilets jaunes d'Alençon qui l'ont accueilli. Alors, il y en a qui sont un petit peu déjà partis, mais on était plus hein, tout à l'heure. Tout à fait. Et d'accord, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense que mes actions, je commence à me faire connaître. Ouais, je pense qu'on refera une vidéo un jour quand tu repasseras sur Rouen pour que tu nous expliques un peu plus dans les détails les choses. Tout à fait. Ok, super. Fait. Et sur, pour dire un petit peu plus aussi, que sur Alençon, le procureur de la République a un courrier de 17 pages et un dossier qui fait 93 pages. Que tu as constitué toi-même? Que j'ai constitué moi-même, où j'attends toujours la réponse. D'accord, là tu lances un appel pour avoir une réponse en fait. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, donnez réponse, parce que la caisse d'URSSAF d'Alençon, nous avons la preuve qu'ils ne sont pas déclarés. Donc classez pas le dossier sans suite, s'il vous plaît. Ok, et ça tu vas le faire un peu dans toutes les régions où on va te chercher des actuellement, il y a 4 plaintes qui sont faites à 4 procureurs de la République différents dans certaines régions. Lesquelles? Nantes, Lille, Douai et Alençon. D'accord. Et Douai, monsieur le procureur Frédéric Tillet, qui lui a classé 3 dossiers sans suite sur un huissier de justice qui agit toujours avec des faux titres exécutoires, dont celui-ci m'a restitué les montants. D'accord, ce qui montre que tu n'es pas non plus dans le faute du tout. Qui montre que j'arrive à prouver avec les articles de loi et que là, il y a un problème quelque part. Un problème de légalité. Un problème de légalité. Ok, super. Du coup, ah, il y a une question. Ouais. Je pense que, avec tout ce qu'on vient d'entendre, moi je voudrais, pour avoir connu Pascal depuis hier, le féliciter pour son engagement et son courage. Voilà, pour l'énergie qu'il met dans tout ce travail. Et qu'on l'encourage à continuer de diffuser toutes ces informations. Et comme là aujourd'hui, il vient défendre les intérêts des Gilets jaunes, comme sur une action comme celle-ci, en fait la police ne peut pas intervenir. Parce que le fait que Pascal mette des preuves avec les documents officiels fait qu'il sécurise cette zone-là et que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir et encore moins de détruire les documents parce que ça serait une destruction de preuves. Destruction de preuves, c'est du pénal. C'est du pénal, voilà. Sinon j'aurais une question, excuse-moi. Ah, il y a une personne qui a une autre question. Pour les citoyens du net qui n'ont pas malheureusement l'occasion de venir te voir, on peut avoir d'autres informations de ta part en allant où? Où est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Alors le problème c'est que j'ai pas de site. Mais tu as bien des vidéos qui ont été faites Des vidéos faites par Geoffrey. Sur l'œil du citoyen normand. Sur l'œil du citoyen normand, tout à fait. Soit sur YouTube, soit sur la page Facebook. Voilà. Et il y a aussi des collectifs qui existent. Tu m'avais parlé un jour des... Alors j'avais proposé moi de faire des collectifs. Ouais. Pour avoir une boîte aux lettres et pouvoir attaquer des organismes en toute légalité.
D'accord, avec une entité morale, on va dire. Avec une entité morale. Et est-ce qu'il y a des associations, comment les affranchis du... Non. Alors tu n'avais pas parlé d'une association qui luttait déjà contre le RSI? Alors les mouvements de la Sécu, les libérés de la Sécu, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Qui luttent au moins depuis deux décennies. Des nombreuses années. Dr Reichmann, Hakim Rezwan qui se bat dans les tribunaux. D'accord. Toi, t'es pas tout seul sur le coup déjà? Je suis pas tout seul, mais les médias, chacun on a notre petite. Votre angle d'attaque? Notre angle d'attaque. Hakim c'est dans les tribunaux. Et Dr les associations doivent servir de soutien aussi pour les artisans, je pense. Comment? L'association doit être en soutien pour les artisans? Oui, bah, bien sûr, tout à fait. Et est-ce que justement, comment t'es accueilli par les médias? Est-ce que les médias viennent souvent vers toi? Ah, les médias, ils en veulent pas. D'accord. Mis à part vous, les médias, ils en veulent pas. Alors nous-mêmes, on n'est pas médias, on est citoyens, mais... Alors BFM, France 3... À ton avis, pourquoi ils veulent pas traiter du sujet? Oh, c'est un dossier très lourd. D'accord. Seul Annie Vidal, député de la Normandie, est venu à une conférence qui a été surprise des éléments que tu apportais. Des éléments que j'apportais. Et comme c'est du officiel, et c'est pas moi qui invente, les articles de loi, c'est pas moi qui les invente, donc automatiquement, elle a été obligée de reconnaître la légitimité de ma démarche. D'accord, ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, vous? Non? Okay, et ben franchement, merci beaucoup pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup pour l'engagement. Si tous les citoyens de France pouvaient se bouger comme le cieux, franchement, la grande difficulté en quelques mois. aussi, c'est quand... On va chanter. Allez. Venez les gilets là. Par là, et puis voilà. Attends, on attend que tout le monde s'installe. Ah ouais, on est des milliers. Et au pire, ceux qui connaissent pas, vous écoutez la première fois et puis après, on chante tous ensemble. Tu connais toi? Non. Non, tu vas chanter, Guillaume. Attends, on attend Jackie. Tu peux pas venir, Angélique? Je sais pas ce que tu veux pas venir, ça? Non. Dis déjà ce que tu vas chanter, ma chérie. On est là, Macron. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. On est là. On est là. On est là. Ah ouais. On est là, on est là, et si Macron ne veut pas, nous on est là, pour le l'heure des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, et on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Castaner, c'est la musique, le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Il est toujours prêt pour une imposture avec ses bons copains. Il n'a peur de rien en politicien. Il flatte son idole pour ramasser les points. Castaner, c'est la musique, le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour tous un pourri. Castaner, l'ennemi du milieu, pour ceux qui aiment la vérité. Il connaît les ficelles pour monter dans le métier. Langue de bois, trahison et simagrée. Il saute pas les bras, Macron. Sort de sa bouche des lapsus épineux.